Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ces beaux moments, que ta grâce nous accompagne, cher Saint-Esprit, que tu sois le seul maître et guide, toi qui touches le cœur, que ta puissance soit manifeste encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la continuité de notre thème, qui est candidat à l'enfer. Alors, notre texte de base, nous sommes dans Matthieu au chapitre 13, 41e verset jusqu'au 42. Et nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors, bien aimés, nous avons parlé la fois dernière. Qu'est-ce qui est un candidat? Le candidat, c'est qui? C'est une personne qui postule à un titre. Une personne qui postule à un poste ou à une place. Tel que l'année prochaine, nous avons l'élection présidentielle et il y a ceux qui se sont fait enregistrer pour être candidats à cette élection. Et lorsqu'on parle de l'enfer, le mot enfer vient du mot latin qui veut dire infernus, c'est-à-dire ce qui est en-dessous des cieux, en bas des cieux, un lieu qui est inférieur. Alors, ce verset que nous venons de lire, bien-aimés, nous parle que l'enfer, c'est un lieu de correction, un lieu de tourment où les gens regretteront d'avoir commis des dégâts le long de leur existence sur cette terre des humains. Les gens qui n'ont pas marché selon les principes divins. Alors, Ésaïe 66, verset 24, Marc 9, 47, nous dit que nous confirme que c'est un lieu de torture, encore appelé la JR, un lieu de grande douleur, de vive souffrance horrible, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé, je vais rappeler à quelqu'un pour lui dire, selon Matthieu 25, le 41e verset, l'enfer a été créé par Dieu comme un lieu de condamnation pour le diable et ses anges, et non pour les hommes. Si les hommes vont se retrouver dans l'enfer, c'est à cause de leur désobéissance. Si les hommes se retrouvent dans l'enfer, c'est à cause de leur incrédulité. Écoute-moi, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous sommes dans Romains chapitre 6 au 16e verset, on nous dit que chacun est esclave à celui qui l'obéit. Donc, les hommes qui obéissent au diable, et deviendront ses esclaves. Ils sont ses esclaves. Et ils subiront le même sort que le diable va subir dans l'enfer. Bien-aimé, qui est candidat à l'enfer, qui est en train de postuler à l'enfer, qui va s'orienter sans embouteillage vers l'enfer. Écoute-moi, bien-aimé. Nous allons parler de les fausses religions. Et lorsqu'on parle de religion, en latin, ça veut dire religare, s'attacher, lier. Mais la Bible nous dit ceci. Nous sommes appelés à nous lier à Jésus. Nous sommes appelés à nous attacher à Jésus. Pourquoi? La Bible dit dans Jean chapitre 15, le 5e verset, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est la Bible qui nous le dit. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, vous ne pouvez rien. Écoute ce que nous dit Colossiens chapitre 1, le 15e verset. La Bible nous dit ceci. La Bible dit que il est l'image de Dieu invisible. Un Dieu qu'on ne voit pas. Alléluia. Un Dieu qu'on ne peut pas toucher. Mais Jésus-Christ est l'image de ce Dieu. Bien-aimé. Donc nous comprenons que c'est à Jésus-Christ que nous sommes appelés à s'attacher. C'est à Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous lier, de marcher sous son contrôle. Bien-aimé. C'est pas, nous ne sommes pas appelés à nous attacher, à adorer les anges. Nous ne sommes pas appelés à élever le nom des hommes, bien-aimés. Nous ne sommes pas appelés
à élever le nom de ces maîtres de ce monde, les maîtres des loges. L'enfer vous attend. Bien-aimés, il y a un seul nom que nous devons élever, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés de prier les statuettes. Nous ne sommes pas appelés. Dieu n'a pas une image où on utilise les photos pour vénérer qui que ce soit. Bien-aimés, les fausses religions, quand nous parlons des fausses religions, ces religions qui tuent au nom de Dieu, on se fait exploser, on tue les vies humaines, on se dit que c'est au nom de ce Dieu. C'est l'enfer qui attend ces personnes. C'est tous ceux qui sont dans ces fausses religions. C'est un chemin, un boulevard, sans embouteillage, pour se retrouver car dans l'enfer. Bien-aimé, écoute cette parole. Il a dit, lorsque vous écoutez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui me regardes, sache-le que l'enfer, tous sont appelés à y prendre part, à prendre cette, peu importe ton statut, que tu sois le chef de gouvernement, que tu sois pasteur, que tu sois, ce n'est pas ta nationalité, que tu sois le chef de l'État, si tu ne te comportes pas bien, l'enfer va t'attendre, bien-aimé. C'est Jésus qui te parle ce matin. Il nous parle à travers sa parole, il nous parle à travers ses serviteurs. Bien-aimé, la Bible dit que nous ne sommes pas appelés à élever le nom des anges. Lorsqu'on parle de Saint-Michel, par exemple, où les gens sont en train de le vénérer, la Bible est claire. C'est la parole de Dieu. Les anges, ce sont les esprits que Dieu a mis aux dispositions des saints. Ils sont nos serviteurs. Ils nous servent. On n'a pas adoré les anges, bien-aimés. Lorsqu'on adore Marie, Marie a reçu seulement la grâce que le Fils de l'homme puisse transiter par elle. La Bible dit qu'il est appelé un homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Marie n'a plus rien à faire, bien-aimé. La Bible est claire pour dire qu'il faut transiter par Marie afin que Marie puisse intercéder pour son fils. Oh, c'est l'égarement, bien-aimé. Marie n'était jamais sur la croix. Marie ne remplacera jamais le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible nous parle et la Bible est claire. Écoute ce que nous dit la Bible. C'est Jésus qui est passé à la croix. Nous sommes dans Jean chapitre 14, le 6e verset. Il dit, je suis le chemin. Alléluia. Je suis la vérité. Alléluia. Et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc c'est seul Jésus. Il n'y a pas de quelqu'un, pas de Marie, pas d'un autre quelconque. Bien-aimé, je vous dis que dans la Bible, il n'y a pas de mathématiques où on peut raisonner par, faire des raisonnements par récurrence. X égale à Z et Z entraîne O. Non. C'est seul Jésus qui nous conduit vers le Père. C'est seul Jésus qui est le seul, bien-aimé. C'est lui le véritable maître. Il n'y a pas un autre maître en dehors de Jésus. Il est le véritable maître. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit qu'il est le seul maître à avoir 4 titres de fils. La Bible dit qu'il est le fils d'Abraham. Alléluia. Il est le fils de David. Alléluia. Il est le fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il est le fils d'Abraham. C'est le seul maître qui se retrouve avec 4 fils. Les autres maîtres, ce sont les gens qui induisent dans les erreurs. Les autres maîtres, la Bible dit que nous devons les quitter. Quitter ces milieux. C'est quelqu'un qui va vous entraîner dans l'enfer. Soit disant, il est maître. Il est maître en quoi? On va vous enseigner des faux enseignements. Et pour vous chercher à vous faire égarer, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Que ta conscience se revienne en place. L'enfer, c'est une réalité. L'enfer est réel, je te dis, bien-aimé. La vie que Dieu t'a donnée sur cette terre des humains, tu dois avoir le discernement. Sinon, ça serait chaotique. Je vais te dire une fois de plus, nous sommes appelés à adorer seul Jésus. Nous sommes appelés à s'attacher à lui. Nous sommes appelés à adorer le Créateur. Nous ne sommes pas appelés pour adorer la créature. Ce sont avec des histoires où au lieu d'élever le nom de Jésus, au lieu d'élever ce nom de ce Dieu, mais nous sommes en train d'élever le nom des gens. Nous sommes en train de glorifier le nom des gens. Nous sommes égarés à élever, toi disons des maîtres, que je ne veux pas aller en longueur. Toi, tu me suis et tu sais de quoi je suis en train de parler, bien-aimé. Alors, là où tu es, Dieu t'appelle une chose.
Dieu te dit, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Paul dit que cette parole, que personne ne puisse retrancher quoi que ce soit, que personne ne puisse ajouter, même un ange qui vient du ciel, s'il vient pour vous dire le contraire, vous devez le déclarer anathème. Alléluia. Personne ne peut ajouter quelque chose. La Bible est universelle. Tu ne peux pas avoir ta propre Bible dans ta maison. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une propre Bible pour votre famille. Il n'a pas une Bible appropriée pour une communauté donnée. La Bible est universelle. On n'a rien à retrancher. Sinon, c'est le peuple que nous allons égarer. Bien-aimé, que Dieu te parle aujourd'hui. Prends la décision. Prends la décision, bien-aimé. Retire tes dossiers que tu as placés pour postuler à l'enfer. Retire. On dit en retirant, en faisant quoi? Je te prends la décision d'avoir l'esprit de discernement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train d'entreprendre? Qui je suis en train d'adorer? Je me dis que je vais à l'église. Je suis en train d'élever un certain maître. Je suis dans l'occultisme. Je suis en train d'accomplir les choses interdites. La Bible dit malheur. Celui qui va déclarer bien ce qui est mauvais. Alléluia. Écoute la parole de Dieu de ce matin. Prends la décision. Prends la décision de quitter ce navire. Sinon, c'est ce navire qui va couler et qui va vous emporter, bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur a voulu te dire. Toi qui m'as suivi, Dieu t'aime beaucoup. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Abandonne tes raisonnements. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Qu'Adonai vous bénisse. Que le Seigneur puisse bénir le Congo. Que le Seigneur puisse bénir l'Église corps de Christ. Je suis au 00242 06 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain pour décortiquer, aller en profondeur qui est candidat à l'enfer pour vous apporter encore d'autres détails. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup.